Père Céleste. Nous chantons bien que c'est la fin de toutes choses. Laisse que nous soyons conscients de la réalité du moment, Père. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour cet endroit, pour ce moment, Père, afin que notre préparation soit effective et totale, Père. Seigneur, réveille-nous, éveille notre conscience, éveille nos attitudes, que nous sachions que c'est la vie ou la mort. Et au temps de l'Ancien Testament, c'était de rentrer dedans pour vivre, et rester dehors était la mort. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut aller au-delà du voile. Il faut que le voile soit déchiré. Si tu restes dehors, tu meurs par le froid dénomination. Seigneur, bénis l'épouse. Assiste-nous, oh Dieu. Assiste ceux qui sont connectés partout dans le monde entier. Je sais qu'ils ont raison. Ils ont pris la bonne décision d'écouter ce message entrecoupé avec un français qui n'est pas bon, mais c'est donne la vie, Père. Assiste-nous, oh Dieu. Guéris les malades. Souviens-toi de chacun de nous, de chaque esprit, de chaque famille, de chaque frère, de chaque sœur. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que nous puissions rentrer dans l'arche. Sois béni à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous les frères là, venez devant, dedans il y a des chaises. Après le soleil va attaquer là, on va faire. Il y a des chaises vides là-bas. Attirez pas l'Esprit du Saint sur les choses inutiles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, regardez-moi, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous croyez que ce qu'on est en train de faire, c'est la blague. Moi, je sais que c'est pas la blague. Amen. Même si Satan attaque de toutes les manières qu'il peut attaquer. Amen. Mais le temps qu'il y a le souffle de vie dans nos corps, faisons quelque chose pour Dieu. C'est le but pour lequel nous avons été amenés sur la terre. Amen. C'est pour vivre pour Dieu. C'est pour louer Dieu. Amen. Amen. En dehors de ça, il n'y a pas un autre but. Les choses de la terre sont éphémères. C'est des vanités, ça passera. Et c'est là en train de passer, vous allez voir. C'est un amen. L'argent ne satisfait plus le cœur des gens. Amen. Ils ont l'argent, mais ils tremblent. Parce que le monde est dans un chaos. Amen. Et les gens sont en train de faire la course aux armements. Donc ils sont en train de recourir aux armes. Parce qu'ils savent que c'est maintenant chacun pour soi. Amen. Et ces derniers temps, il y a les Américains qui ont envoyé les sous-marins nucléaires vers la Russie. Vous voyez? Parce qu'ils craignent quelque chose. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. La Russie va frapper. Il va frapper les États-Unis. Il va frapper le Vatican. Il va frapper l'Europe. Donc ceux qui sont en Europe, les frères et les sœurs qui sont en Europe, sachez que c'est le ainsi dit le Seigneur. Donc ça ne peut pas changer. Le Vatican sera frappé. Et ils seront frappés par la Russie. C'est ça Nebuchadnezzar qui avait frappé Israël. Parce qu'Israël avait péché. Il fallait que Dieu a sa chicotte. Amen. Donc préparez-vous. Avant que cela puisse être là, avant que les bombes atomiques puissent tomber, l'épouse sera enlevée. Donc nous sommes plus proches de l'enlèvement que frère Branham. Amen. Nous sommes la génération qui voit Israël entrer dans sa patrie. Et en ce moment, Israël bouge. Il est en train de frapper les enfants d'Ismaël. Les Palestiniens. Il fait ça pour établir le troisième temple. Parce qu'il faut qu'il les éloigne. Et toutes les nations qui viendront se combattre contre Israël, Dieu va les frapper. Dieu combattra dans le physique. Ça ne sera plus, oh frère, c'est des spirituels. Non. Avec Israël, c'est une nation physique. Dieu aussi doit se faire physique. Donc on verra Dieu comme ça, en train de frapper toutes ces nations. Amen. Donc l'épouse des nations, préparez-vous. Le temps est parti. S'il te reste quelques forces de chanter même un cantique par jour, même un demi-cantique, il faut le faire. N'attends pas de venir à l'église. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que cela peut éveiller votre conscience?
Chacun maintenant pour soi. Le salut est individuel. Amen. Si ta femme ne vient pas, viens. Amen. Amen. Si ton mari ne vient pas, toi viens. Amen. On ne sait pas quand ça sera ce dernier jour. Amen. Là où ça a commencé, on sait. Mais là où ça se termine, on ne sait pas. Amen. Et le 7e saut met fin à tout. Amen. Amen. Et nous sommes dans l'âge du 7e saut. Amen. Amen. On entend la voix des 7 tonnerres. Amen. Amen. Prenons d'abord la parole. Prenons l'écriture là. J'ai l'habitude de lire ça. Genèse 28. On commence au verset 10. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Éloignez l'enfant là déjà. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Amen. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et au sommet touchant le ciel. Amen. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, Amen. le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras de l'Occident jusqu'à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Amen. et à ta postérité. Amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Oh, dites un amen. Amen. Oh, quelle promesse. Ce Dieu-là est avec nous. Amen. Amen. Oh là là. C'est pour cela que les sorciers essayent ceci, ça ne marche pas. Ils essayent ceci, ça ne marche pas. Maintenant, là, ils sont venus en force contre les troubles gastriques. Je ne peux pas avaler quelque chose correctement. Ah, bon, je sais que c'est Satan qui est là. Amen. C'est la main du diable. Amen. Mais Dieu a dit ici, voici, je serai avec toi, je te garderai partout où tu iras, Amen. et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Amen. Que je n'ai à exécuter tout ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Amen. Et il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre où il avait fait son chevet. Il le dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va faire vite à cause du soleil. Amen. Amen. Mais il y a une phrase, il y a des petits points saillants que vous devez toujours retenir. Amen. Amen. C'est l'histoire de Jacob qui fouillait Ésaü pour partir dans le pays de son oncle Laban. Et en route, le soir arriva. Amen. Amen. Et il commença à se faire nuit. Il prit une pierre. Il l'a mis sous sa tête. Il fait comme on fait le coussin. Et il dorma dans cet endroit. C'est la savane. Hein? Amen. Mais il eut un songe. Croyez-vous que Dieu parle au travers des songes? Amen. Croyez-vous que vous avez des songes? Amen. Et croyez-vous que vous devez vérifier vos songes pour savoir si Dieu est avec toi? Croyez-vous qu'il y a des... Dites un amen. Amen. Et quand il eut un songe, il eut vu une échelle qui monta jusqu'au ciel. Et sur cette échelle, au sommet, c'était Dieu. Amen. Amen. Et il vit encore dans ce songe-là, les anges de Dieu montaient et descendaient.
Normalement, les anges de Dieu devaient descendre et monter. C'était l'amen. C'est un mystère. C'est pour montrer que les anges sont sur la terre. C'était l'amen. Et si les anges sont sur la terre, c'est que Dieu aussi est sur la terre. C'est pour ça qu'il dit à Jacob, je ne te laisserai jamais. Parce que là où il y a Dieu, il y a les anges qui sont ses gardiens, qui sont les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Et je vais vous signaler que Jacob n'avait pas le Saint-Esprit. Il était sous le son de bouc et de... Et Jacob était un escroc qui avait menti son père Isaac pour avoir le droit d'aînesse. Oh, dites Amen. Je veux que Dieu me donne la voix d'un archange. C'est-à-dire Dieu exprime ma pensée dans vos cœurs. Ce que je veux dire, même si je ne le dis pas correctement, mais que Dieu vous aide à vous enseigner ceci. Amen. Et ce matin, j'ai intitulé encore. Est-ce que vous étiez bénis sous le détecteur de mensonges? Oh, c'était merveilleux. On a vu comment terrasser le diable avec ses petits mensonges. On va jeter ça dehors. Amen. Et aujourd'hui, avant d'aller un peu plus loin dans les commentaires, j'aimerais intituler ça encore être conscient de la théophanie. Être conscient de votre théophanie. Amen. C'est un sujet très important. C'est un sujet qui est mis au-delà de cette tonnerre. C'est ça qui était caché dans la révélation du 7e sceau. Dieu a rendu Branham conscient de sa théophanie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, ah, certainement. Enfin, il n'est pas sûr. Mais là, il vient de comprendre qu'il y a un mystère qui se déroule avec lui. Il dit certainement que ce lieu est redoutable. Mais moi, je ne le savais pas. Oh, dites Amen. Pourquoi ce lieu était redoutable? Alors, c'était la brousse. Il dit, c'est ici la porte du ciel. Donc, tous ceux qui étaient dans le village de son père, qui allaient à l'église, ils allaient en vain. Amen. La porte du ciel était dans la brousse. Avec un homme qu'on appelait Jacob. Oh, c'est lui qui est devenu Israël. Amen. Un prince devant Dieu. Oh, dites un Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, vous pouvez, pour vous, remplir les tabernacles. Remplissez les églises comme vous voulez. Mais la porte du ciel peut être au village. Oh, dites un Amen. Amen. Avec un homme qui est Jacob. Oh, dites un Amen. Amen. C'est une révélation. Oui. Certainement. Moi, je ne savais pas que depuis tout ce temps où j'escroquais, on dit de la même. Mais Dieu m'a donné la révélation que c'est ici, la maison de Dieu. Et il appelait ça El Bethel. Donc la maison de Dieu. Amen. Moi, je croyais que la maison de Dieu était au Vatican. Et là où il y a la cathédrale. Dites un Amen. La cathédrale Saint-Pierre. Mais non, la maison de Dieu était dans la brousse où un homme fuyait. Oh, dites un Amen. Oh, je crois que vous saisissez quelque chose. Les aigles voient. Oh, dites un Amen. Et au temps des frères Branham, il y avait un pape. Je vais mettre ça pour... Il y avait un pape qu'on appelait Paul VI. Vous voyez, Branham dit, vous voyez, il a pris le chiffre 6. Et ce pape-là, c'était lui le premier à aller à Jérusalem. Et quand il est allé à Jérusalem, on a photographié la lune 6 fois. C'est ce qu'on appelle le 7 âges de l'église. Donc la lune a donné 6 dessins. Branham dit, vous voyez, cet homme-là a pris le chiffre 6. Et quand il va dans un lieu saint, qu'on appelle Jérusalem, la capitale de la religion,
où Jésus est parti. Et la lune au ciel montre un schéma de 6 dessins. C'est dans les 7 âges de l'Église. Dites Amen. Et le 7e dessin, c'est Branham qui a ajouté ça. Il dit, j'ai ajouté le 7e dessin parce que je sais que c'est le noir complet. Il n'y a plus une petite lumière de la lune. Dites Amen. Et nous sommes au temps de Léon 14. Vous voyez comment il a pris le chiffre 14? Je sais que les saints voient. Parce que nous sommes au temps du chiffre 14. Ce n'est pas un hasard. C'est pour ça que les 3 esprits-là voient la parole. Vous comprenez maintenant? J'ai suivi à la télé un pasteur qui est en train de dire, oh non, mais dans la Bible, les premiers, c'est les apôtres. Sinon, Éphésiens 4. Les uns comme apôtres, les uns comme évangélistes. Et le docteur, c'est le dernier. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est un amen. Bon, eux, ils ne comprennent pas la parole. Il a fait don aux hommes. Vous voyez? Ça, c'est les âges de l'Église. Ici, dans l'âge de l'épouse, c'est maintenant lui-même, le donateur, celui qui avait fait les dons. C'est maintenant, c'est lui-même qui descend. Il choisit un vase, un don déjà, qui vient des âges de l'Église. Alléluia. On dit un amen. Maintenant, il rentre dans ce don-là pour qu'il soit le souverain berger. Amen. Pour qu'il soit l'époux. Amen. On dit un amen. Amen. Les gens ne comprennent pas le message. Ils prennent les écritures des âges de l'Église, ils appliquent ça à l'épouse. Ici, dans les âges, après les âges. C'est pour les frères qui écoutent, ils sont en direct. Que Dieu les bénisse. Ici, c'est le 7e. C'est William Marion Branham. Ici, c'est le premier. Ça, c'est le grand frère Paul. C'est mon grand frère Paul. Amen. Dites amen. Amen. Paul était qui? Un apôtre, non? Mais tantôt, il était prophète. Parce que Paul, là, ce n'est pas dans l'âge de Paul. Il n'était pas le seul prédicateur. Il y avait beaucoup de prédicateurs. Mais ces prédicateurs embrouillaient la parole de telle manière, pendant que l'Église était prêchée par les Pierre, les Timothée, tout ce monde-là, Dieu maintenant, sur la route de Damas, choisit un. Amen. Oh, dites un amen. Ce n'est pas qu'il n'y a que lui, non. Maintenant, quand il choisit Paul ici, il devient, Paul là devient un berger, un souverain berger. Alléluia. Il ne joue plus le rôle d'Éphésiens 4. Amen. Amen. Il n'est plus. Il y a d'autres pasteurs qui sont dans les villes. Amen. Amen. Maintenant, Dieu soutient et il lui donne un message de l'âge. Alléluia. Amen. Amen. Je crois que vous avez vu. Amen. Et là, c'est clair. Alléluia. Ici aussi, c'est la même chose. Vous qui êtes sortis, pour que vous naviguez dans l'âge de l'épouse, parce que devant ici, il y a un enlèvement. Donc, tout ce qu'il fait à l'église, il a déjà fait. Alléluia. Les 7 esprits, oh, dites un Amen. qui sont entre les mains de Dieu, que Dieu envoyait un, parce que l'agneau avait 7 corps, il avait 7 yeux. Amen. Tout ça, c'est fini. Oui. Amen. Et quand le tonnerre se fait entendre ici, le 7e son, les 7 tonnerres, maintenant, comme Dieu, il n'y a aucune ombre de variation en Dieu, il refait avec l'épouse ce qu'il avait fait avec l'église. Amen. Amen. Ici aussi, il y a beaucoup d'évangélistes de l'épouse. Il y a beaucoup d'apôtres de l'épouse. Il y a dites amen, qui sont sortis. Maintenant, parmi ces gens-là, il retire un. Comme il avait fait avec Paul. Dites amen. Ce un-là maintenant,
C'est lui-même qui remplit, qui donne la connaissance. On dit amen. Et si les autres là sont humbles, qu'ils prennent ça. Qu'ils ne disent pas comme moi je suis apôtre, je dépasse les docteurs qui ont pu pour toi. Il faut être humble. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que nous vivons ce matin. Je ne sais pas si vous voyez ça. Certainement, je ne savais pas que Dieu est ici. Que Dieu est avec nous. C'est ici la maison de Dieu. On dit amen. Donc c'est pour cela ce pape-là que vous voyez, il vient tomber dans le chiffre 14. C'est pour typifier la parole. Les 7 âges de l'église. Ça fait 7 ans. L'âge de l'épouse aussi aura la même forme que l'âge de l'église. Ici aussi, il y aura 7 sceaux. Les 7 sceaux de l'église qui sont dans le livre écrit et les 7 sceaux de l'épouse qui sont au dos du livre. Ça fait 14 sceaux. Et c'est ce qui a été typifié dans toute la Bible. Pharaon a eu deux songes. 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres, qui fait 14 vaches. Amen. C'est un type qui ne ment pas. Parce que les types ne mentent jamais. C'est pour ça que je dis, il faut que vous soyez conscients de votre théophanie. Alléluia. Et c'est en ce moment ici. Et ils ont organisé une messe là-bas, une veillée de prière avec tous les jeunes du monde entier au Vatican là-bas. Et quand ils font ça, dans la foule, comme si c'est la nuit, dans la foule, les gens commettent les actes sexuels. Mais oui, mais ils sont venus adorer qui? C'est ce qu'on faisait à Sodome et Gomorrhe. C'est la fête de Baal-Poa. C'est un amen. Et Satan oint les gens. Tous ceux qui viennent là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est les toxicomanes. Mais ils sont catholiques. Ils viennent et ils se droguent là, devant le pape. Pendant que le Saint-Père, je ne sais pas qui lui a dit Saint-Père. C'est un amen. Dans la Bible, on ne parle pas d'un père. On appelait personne père. Et surtout du Saint. C'est un amen. Et nous sommes dans l'âge de Léon XIV, du chiffre 14. C'est pour ça que la Bible typifie ça. Partout où vous lisez la Bible, vous allez voir 14 chiffres. Amen. C'est un amen. Amen. Josué, qui allait combattre à Jéricho, on lui a dit de fait. Donc il a fait dans le message de Moïse. Il n'a pas vu la formule, comment déchirer les murs de Jéricho. Alors que la Bible lui avait dit, suis tout ce que Moïse a dit. Amen. Mais lui, il a fouillé tous les brochures. Depuis qu'ils étaient en Égypte, depuis qu'il voyait la colonne de feu. C'est un amen. C'est pas voir la colonne de feu qui compte. C'est la colonne de feu qui interprète. C'est un amen. Amen. Et chaque écriture a été donnée. C'est un amen. Personne ne doit l'interpréter. Il faut que ça soit Dieu lui-même. Et pour savoir que c'est Dieu qui interprète ce message, il faut voir l'impact du message dans le cœur des gens. C'est pour ça que je leur avais dit, si votre pasteur est celui que Dieu a choisi pour appeler l'épouse, vous allez voir son message va dépasser les frontières. Ça, c'est le premier critère. Mais il y a peu de gens. Quelqu'un peut prendre l'avion ici, aller prêcher en Suisse, aller prêcher en France. Après, il revient. Il s'arrête aux prédications qu'il a prêchées. Et puis, on n'entend même pas ça quelque part. C'est un amen. Et quelqu'un peut avoir l'église, une grande église de 1000 personnes en pleine capitale. Et son message n'est pas entendu dans l'autre quartier. Donc, les 1000 là, ça suffit. Quand ils sortent, le message là s'éteint. On dit que amen. J'ai béni le frère Christophe du Burkina Faso. Lui, il a dit, vous qui êtes dans ce village, c'est là où le message de l'épouse est né. Mais lui, c'est un Burkinabé. Comment il a su que dans un village, en Afrique, le message de l'épouse sort? Il faudrait le Saint-Esprit les visiter
capacité pour lui donner cette inspiration. Et c'est cette inspiration que nous, ça nous donne la force pour savoir, dites un amen, que Dieu nous parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, éveillez-vous. Soyez conscients qu'il y a une théophanie. Dites un amen. Il y a quelque chose que j'allais vous dire avant d'aller plus loin. Le message là, je sais que je cherche les moyens de rentrer quelque part. Dites un amen. Et j'ai vu un homme qui a écrit un livre. C'est un blanc. L'homme l'a dit, ne craignez pas vos ennemis, mais craignez vos amis. Ah, ça m'a beaucoup troublé. Mais j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Vos ennemis sont déjà vos ennemis. Et vos ennemis sont loin de vous. Mais c'est ton ennemi. Donc quand tu es au revoir, tu sais que moi je dois me préparer. Parce que je vais rencontrer mon ennemi. Oh, vos amis, vous baissez la garde. Vous avez confiance en eux. De telle manière que tu ne peux pas rêver que le coup viendra de lui. Oh, c'est lui le dangereux. Dites la main. L'épouse, vous faites attention. Prenez garde à vos ennemis, à vos amis. Surveillez-les. Ne leur dites pas tous les secrets. Amen. Ce sont eux qui vont vous faire du mal. Même si c'est ton oncle, même si c'est ton pire. D'abord, le monde dit quoi? Pire. Ah. Donc, dites la main. Vous savez que Judas était le bras droit de Jésus. Mais c'est de Judas que Jésus a péri. Mais c'était la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, ce que tu vas faire, fais-le. Tous ceux qui te persécutent, ne les maudis pas. Prie pour eux. Oh, dites la main. Quand tu pries pour eux, tu amasses le feu sur sa tête. Et Dieu, quand il va faire une erreur, Dieu va le frapper. Oh, dites la main. C'est pour cela, aimez vos ennemis. Commençons à aimer nos ennemis. Mais soyez prudents comme les serpents. Aimer ne veut pas dire ouvrir la chambre, lui montrer tout ce que tu as. Non, il fait le calcul par rapport à toi. Vous savez que dans les villages ici, quelqu'un peut t'ensorceler, frère Aude, parce que tu t'es coiffé. Oui. Vous savez ça? Parce que tu as acheté une belle chemise, lui, ça lui met mal à l'aise. C'est la main? C'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. À cause des mentalités sorcières. Il préfère qu'un enfant qui a étudié, un ingénieur, qui va peut-être nous créer des choses, mais ils vont le bouffer. C'est un amen. Il sacrifie cet enfant. Il laisse maintenant un bébé noir, un clochard, un voyou tranquille. Oh, dites un amen. Donc, nos combats, nous avons à combattre contre ce n'est pas la chair et le sang. C'est contre les esprits. Et ces esprits sont mauvais. Ces esprits sont méchants. Donc quand tu viens en Christ, c'est le combat qui commence. C'est pour ça que je te demande dès ce matin, commence à être conscient. Ne combat pas avec la chair et le sang. Or, en toi, il y a une autre personne. Donc nous êtes double. Vous êtes double. Nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. Et l'homme extérieur est fait de 5 sens là et de l'esprit. C'est la première conscience. Mais nous devons combattre avec la deuxième conscience, avec notre âme, avec notre subconscient, avec notre homme intérieur. Et l'homme là est là avec toi tous les jours. Regardez Jacob, certainement, il n'avait jamais pensé que durant toute sa vie, les luttes qu'il a eues, il y avait quelqu'un avec lui qui pouvait l'aider. Oh, dites amen. Vous savez pourquoi j'ai compris ça? Ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup dormi.
à cause de ce message. Mais comment nous les frères, nous croyons le message, nous avons le sang de Jésus, nous avons l'esprit de Jésus. Mais on remarque que parfois on est malade. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ça bouleverse, ça fait réfléchir, ça enlève l'appétit, ça enlève le sommeil, ça enlève les désirs de la chair. Parce que tu vas vers quelque chose de plus puissant et ça peut te faire peur. C'est pour ça que Jacob eut peur. Après la révélation, il eut peur. C'est seulement un songe qu'il avait fait. Oh, dites un amen. Et Jacob est un type de l'épouse. Sauvé par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. N'essayez pas de dormir, mes frères. Vous dormez parce que vous êtes en bonne santé, vous êtes gros, le gros jour, vous mangez de gros foufous. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui vous presse. Mais moi, je ne dors pas bien. Imaginez-vous, pendant que je parle ici, il y a quelqu'un qui a une photo, qui est en direct. Donc, les paroles que je dis là, je dois les peser, je dois les remettre entre les mains du Saint-Esprit pour que cela les aide. Il y a quelqu'un qui est au Canada. Vous croyez qu'un villageois comme nous ici, quelqu'un peut prendre le temps d'écouter ça, alors qu'il y a des grands archibishops au Canada où ils sont. Au Cameroun, il y a des archibishops. En Côte d'Ivoire, vous voyez la télé, les gens qui remplissent les stades. Mais dans leur cœur, Dieu a mis une sémence. Et cette sémence est en train de combattre. Et cette sémence se dirige vers la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Oh, dites un amen. Des grandes églises, comme l'église du pasteur Benjamin, ils vont dire qu'aujourd'hui, ils vont écouter la loi balistique. Pour vous, ça ne dit absolument rien. Mais pour moi, c'est une grande responsabilité. Donc quand je prêche là, je dépasse votre cadre. Je vois un peu plus loin maintenant. Certainement, moi aussi, je ne le savais pas. Je faisais les efforts pour que vous soyez convertis. Mais non, maintenant, j'ai une autre vision. Dites amen. Et ceux qui sont sur la chaîne YouTube de Joseph Perfection de Djambala, ils sont nos bénéfices. Ils ont adhéré à notre évangile. Donc le qui suis-je là, c'est ça le coup KO que vous allez donner à Satan. Là je vous montre que dans les combats, dans la vie de tous les jours, ne faites plus intervenir votre intelligence naturelle. Vos capacités naturelles ne peuvent pas vaincre. Dites un amen. Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le en délivre. Dites un amen. L'Éternel, vous voyez, tout ça se va avec l'Éternel. D'abord, avant d'aller plus loin encore, quand vous dites Dieu, Dieu m'a sauvé, vous parlez de qui? Ah, parce que moi, ça m'étonne. Je commence à m'étonner quand nous venons à l'église, nous disons que Dieu nous a pardonné, Jésus m'a sauvé. Au fait, on ne connaît pas conscient de ce Dieu dont on parle. L'Éternel est le seul Dieu. Amen. Et cet Éternel qu'on appelle là, c'est celui qui a créé le monde, les arbres, les montagnes, les mers. C'est l'Éternel là dont tu cherches, mais il est puissant. Donc tu n'es pas conscient que cet Éternel que tu invoques, c'est lui qui a créé Lucifer. Amen. C'est lui qui est plus puissant que tous les Nganga réunis dans les loges. On dit que la main. Si tu étais conscient, toi qui invoques l'Éternel, oh, tu devais voir sa gloire. Parce que l'Éternel est une mur forte. C'est une tour
tout autour de toi. Alléluia. Tu t'es amen. Et tu n'es pas conscient que l'Éternel que tu invoques, c'est lui qui a créé l'air que tu respires. Amen. On n'est pas conscient. On prend l'Éternel comme un objet. Dieu m'a réveillé. Cette nuit, il m'a dit, bon, l'Éternel dont toi tu pries, c'est quel Éternel? Parce que dans sa parole ici, quand on le considère dans ses œuvres, c'est un Dieu redoutable. Amen. Amen. C'est cet Éternel-là qui a fait peur à Pharaon. Alléluia. Et à la mer Rouge. Amen. Amen. La mer s'est enfuie Amen. en laissant la voie à ses enfants. Amen. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Non, dites un amen. Amen. Si l'Éternel que vous invoquez est le même Dieu de la Bible, non, il doit être le même. Amen. Il ne peut pas changer. Non. Dieu ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui pour être Dieu. Amen. S'il a guéri hier, tu dois l'invoquer. Amen. Que Seigneur, tu es le même. Amen. Amen. Je dois te voir dans la guérison. Alléluia. Donc, nous invoquons l'Éternel dans les églises, mais n'étant pas conscients que celui dont nous on invoque, c'est lui le redoutable qui fait peur à tous les esprits. Et il est le Père des Lumières. Tu peux avoir ta lumière des francs-maçons, mais il y a le Père des Lumières. Tu peux avoir ta lumière dans le tabernacle, mais il y a le Père des Lumières. Et les gens qui étaient dans la Bible, qui invoquaient Dieu, ils étaient conscients, même sans le Saint-Esprit, sans le sang de Jésus, c'est-à-dire ayant leur péché, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais comme ils étaient conscients de ce Dieu-là, Dieu était obligé d'agir. Satan est rentré dans l'église, dans les brebis, dans les pasteurs, dans les brebis, pour leur prendre Dieu et amener Dieu à un niveau où il est comme un enfant de course qu'on envoie tout le temps. Et quand vous l'amenez à ce niveau, dans votre esprit, la représentation de Dieu n'est plus redoutable. Amen, 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 amen. 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 Et comme vous ne voyez que ce Dieu-là redoutable, vous commencez à faire ce que vous voulez. C'est ça. C'est pour ça que Branham a prêché dans sa présence. Amen, amen, amen. Si tu es conscient que tu ne vis pas seul, tu ne peux pas pécher. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un toujours qui te surveille. Mais vous voyez, nous, on n'est pas conscient de sa présence. C'est pour cela qu'on fait tout ce qu'on veut. C'est pour cela qu'on n'est pas guéri. Parce qu'on croit que celui-là est loin. C'est un amen. Comment tu peux être conscient que tu n'es pas seul et mentir? Comment es-tu conscient que tu es en train de mentir? Alors tu sais que Dieu est là. Il te surveille. Comment tu es conscient que ça c'est un enfant de Dieu, mais tu vas l'ensorceler? C'est que tu n'es pas conscient que son père est redoutable. Ah, dites-le. C'est un mauvais esprit qui commence à oindre les chrétiens. C'est ce qui fait que les jours de prière, d'autres ne viennent pas pour laver les habits. Donc, il prend ses habits, ses activités, plus que c'est l'Éternel là. Et l'Éternel est devenu comme son ami. C'est pour ça, pendant que les autres sont en train de chanter, louer l'Éternel. Louer l'Éternel, car les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils chantent. C'est la prise de conscience qui déclenche le surnaturel. C'est ça, Jacob ici crie. Certainement, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Donc lui, il ne savait pas que Dieu était avec lui. Il ne savait pas que le Dieu d'Abraham était avec lui. Il a fallu que Dieu l'aide. Et Dieu l'a aidé avec un songe.
C'est une grande prédication. Amen. Pour lui dire, éveille-toi. Sois éveillé. Je serai toujours avec toi. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. La terre sur laquelle tu es couché, je te ramènerai et je te donnerai ça. Toute la famille sera bénie en toi. Oh, dites la main. Et il parle là à un escroc qui vient d'escroquer son grand frère. Oh, dites la main. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, Dieu nous a envoyé la théophanie. Amen. 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 Pour que la théophanie soit notre amie. Amen. Souvenez-vous de la rencontre avec Elohim. C'était dans une théophanie. Et la théophanie, c'est Dieu. Amen. C'est un corps parole Alléluia. qui n'a jamais péché. Amen. 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 Oh, dites la main. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on lise pour les autres? Amen. Amen. Les frères, veillez-vous. Jacob s'éveilla Amen. de son sommeil. Alléluia. Il ne s'est pas réveillé. Non, il s'est éveillé. Donc à Soutouki, il y avait des choses que lui ne savait. Et si vous êtes conscient que vous êtes fils de Dieu, dans votre maison, vous aurez la crainte de Dieu. Amen. 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 Et si vous écoutez les gens prendre le nom de Dieu en vain, vous allez les blâmer. Amen. Amen. Parce que chez toi, tu es conscient qu'il y a l'Éternel. L'Éternel Dieu est le seul Dieu. Amen. Regardez comment il a fait des pierres sur les montagnes qui ne tombent pas. Non, il faut craindre Dieu. Amen. Amen. Il faut comprendre que le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu redoutable. Amen. Amen. Il faut te préparer à venir dans sa présence. Amen. Ne venez pas à l'église comme on va au pique-nique. Amen. Si je vais, je passe le temps. Ah! Mais Jacob s'éveilla. Il rentra dans la réalité que j'ai Dieu. Amen. Amen. Que Jacob avait Dieu. Pourquoi les gens croient les histoires de Jacob? Parce que c'est un passé. Mais aujourd'hui, Dieu veut être réel dans chaque vie. Amen. Et Dieu est en train de combattre le dernier combat. Alléluia. Et le dernier combat, il a son équipe. Amen. Et l'équipe de Dieu sont des croyants. Alléluia. Les mains de Dieu, c'est des croyants. Amen. La bouche de Dieu, c'est des croyants. Alléluia. Tu te l'amènes? Amen. C'est pour ça que Jacob dit ce lieu est redoutable. Amen. C'est d'ici la maison de Dieu. Alléluia. Donc, quand quelqu'un détruit la maison de Dieu, Dieu est obligé de les détruire. Amen. Il n'y a pas que lui qui peut détruire, même ses enfants, Amen. même ses petits-enfants Amen. vont subir la malédiction Amen. de leur père. Amen. Oh, dites l'amen. Amen. Dites l'amen. Amen. Si vous avez cette conscience, vous allez commencer à craindre les choses du royaume. Amen. Même si on dit une cotisation de Dieu, tu es le premier à donner. Amen. Tu ne donnes pas, comme je voyais les frères de l'autre côté là-bas. Oh, est-ce qu'il y a que moi qui va donner? Est-ce que le frère tel a donné? Oh là là. Oh là là. Voici un idolâtre. Frère Madame dit que si on dit qu'il y a un enlèvement, dans l'enlèvement il y a une personne, il faut dire que c'est toi. Amen. Il ne faut pas dire que c'est bon le pasteur et sa femme. Ah, d'abord Bango. Nous c'est derrière. Là tu es resté. Amen. Il faut dire que moi, je dépasse le pasteur. Amen. Parce que je suis fils de Dieu. Je combats pour mon royaume, Alléluia. pour ma portion de terre. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. C'est un amen. Amen. C'est cette mentalité-là qui amène les gens au ciel. Amen. C'est une mentalité des vainqueurs. Amen. C'est la mentalité des guerriers. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et nous allons lire d'abord ce que Frère Branham dit par rapport à la théophanie. Parce que la théophanie est prêchée aux âmes, Amen. aux épouses, à l'épouse. Alléluia. Dont monsieur est dans Melchisedec, le grand roi et prince. Frère Branham dit ici, je lis d'abord le paragraphe 94. Maintenant, remarquez, je loue Dieu pour l'ouverture des sceaux, qui nous permet de connaître ces choses. Donc, s'il n'y a pas l'ouverture des sceaux, on ne peut pas connaître ce que nous sommes en train de parler tout autour de la théophanie. Qui est ce Melchisedec?
Paragraphe 94. Maintenant, revenez au paragraphe 67. 65. Lorsque Abraham le racontera, il était Melchisédek. Il dévoile ici ce que tous les attributs feront à la fin ultime. Chaque fils d'Abraham, chaque fils de la foi d'Abraham fera absolument la même chose. Amen. Mais je veux voir de quelle façon nous devons venir. Donc chaque fils d'Abraham sera la parole. Amen. Amen. Il sera la théophanie. Amen. Et il fera la même chose comme Jésus a fait. C'est ça dit, les œuvres que je fais, vous en faites. Il parle là pas à l'homme charnel. Amen. Amen. C'est pour ça que nous cherchons à accomplir la parole dans la chair. Mais nous négligeons notre théophanie. Or, c'est la théophanie que Dieu a mis en nous pour nous combattre. Amen. C'est la théophanie qui est l'image de Dieu. C'est la théophanie qui est la pensée, qui était la pensée de Dieu au commencement. Amen. Mais nous l'avons négligé. Lui, il veut travailler. Il nous dit de lâcher le volant. Regardez Frère Branham, il conduit sa voiture. Pendant qu'il conduit la voiture, une inspiration vient. Il laisse le volant. Il prend le carnet et le crayon. Il note cette inspiration pour ne pas oublier quand il va arriver à l'église. Pendant qu'il lâche le volant, qui conduit? Oh, dites la main. Amen. Qui conduit? Vous voyez, les gens disent Dieu. Vous voyez, non? Ils ont une conscience de Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est la théophanie de Branham Amen. Amen. qui tient le volant, qui conduit. Ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu, c'est celui qui a donné l'inspiration. Amen. Il est la source des lumières. Donc, il y a des petites lumières. Les petites lumières là sont des théophanies qu'il a créées à l'image de la grande source. Amen. Amen. Vous priez dans la chair. Comment allez-vous vaincre un esprit spirituel? Parce que celui qui est ensorcelé, il le fait spirituellement. Il a une connaissance qu'avec son corps spirituel, il peut t'attaquer. Maintenant, toi, tu fermes les yeux, tu pries charnellement. Et pendant que tu pries, tu écoutes les voix des téléphones, les voix des oiseaux, l'enfant qui pleure. Mais là, tu es charmé. Or, le combat, c'est un combat spirituel. Amen. C'est pour cela que nous avons des échecs. Et Satan acclame, hein, parce qu'il sait que nous n'avons pas la révélation d'utiliser notre théophanie. Un sorcier qui d'ici va ensorceler aux États-Unis. C'est avec quel corps? Avec le corps là. Hein? Mais soyez conscients. Qui est conscient que le diable existe? Qui est conscient qu'il y a la sorcellerie? Maintenant, pourquoi vous n'êtes pas conscient que vous aussi vous êtes mystique, invisible comme eux? Vous ne voyez pas que c'est Satan qui fait ça? Il nous rend inconscients à notre réalité. Amen. Maintenant, il nous rend conscients à sa réalité, à son monde. Amen. Bien dit. Amen. Il veut que vous ayez peur des sorciers. Et il y a des pasteurs qui prêchent la sorcellerie plus que Dieu Amen. à la chair. Amen. 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 Mais on a changé le fusil d'épaule. Amen. Frère Branham dit que dans le jardin d'Éden, il s'est servi du ministère pour mentir Ève. Amen. C'était une bonne prédication. Amen. À la fin, dans l'Apocalypse, il se chargera aussi du ministère pour endormir Ève. Amen. Amen. Ça, c'est l'épouse, ce sont les enfants d'Ève. Amen. Mais il vient il rend conscient. On n'est plus conscient de la sorcellerie que de la puissance mystique de Dieu Amen. et de ses enfants. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Quand vous entendez enfant de Dieu, mais c'est Dieu dans la miniature. Amen. Amen. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Amen. 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 C'est un amen. Amen. Quand il est bébé, il est lionceau.
Mais il va grandir. Ne vous en faites pas. Amen. Il va commencer à rugir comme son père. Amen. Amen. Oh, dites un amen. Amen. C'est pour cela que le Saint-Tonnerre est un enseignement qui vient laver les consciences Amen. qui sont dans l'ignorance. Amen. C'est pour ça que Jésus était sur le trône en train d'intercéder à cause de l'ignorance des chrétiens. Amen. Il dit que le prix a été déjà payé. Amen. Je vous ai remis le chèque qu'on a déjà signé. Amen. Amen. Il suffit de mettre le montant et réclamer. Et on va te payer. Amen. 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 Hein, mais combien ont le chèque? Combien croient qu'ils ont le chèque? Amen. Vous voyez? Ils ne sont pas conscients. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. Combien sont conscients qu'ils ont le chèque? Amen. Mais mettez le prix. Amen. Vous avez les bics? Oui. Si tu veux 100 millions, mets 100 millions, va déposer à la banque. La banque reconnaît la signature. Que ça, c'est la signature du roi. Amen. Tous les esprits ont peur Amen. quand ils voient le sang de cet homme. Alléluia. Combien de gens croient que Jésus les a sauvés? Amen. Frère, tu ne crois pas que Jésus t'a sauvé? Hein? Mais pourquoi tu ne lèves pas la main? Ce n'est pas ton problème. Je sais ce que tu es en train de faire. Hein? C'est parce que la conscience n'est pas éveillée. Amen. Amen. Quelqu'un qui a la conscience éveillée, il peut faire toute la nuit, il ne dort pas. Oui. Amen. 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 Quand j'étais encore jeune, très jeune, je commençais à étudier le message. Parfois, je fais 2 mois. Je ne dors pas. 2 mois. Et toute la nuit, je ne fais qu'écrire. J'écrivais les inspirations comme si j'écrivais un livre. Après, les nerfs sont aussi. Vous voyez les nerfs là? Les nerfs là, c'est le sang qui est vide. Après, j'ai dit au Seigneur, si je ne continue, je vais mourir. Là, j'étais pas pasteur, j'étais sous les bancs. J'en allais à l'église. À l'époque, je crois que Kyrie avait 2 ans, 1 année ou 2 ans. Je ne dormais pas. Parce que Dieu parle dans ma théophanie. Amen. Amen. Quand il donne le songe, c'est l'action de l'homme intérieur. Alléluia. Donc, il ne parle pas à votre chair, Amen. ni à votre sang. La révélation, c'est un problème de l'âme. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que je comprends ce que Dieu faisait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela que les combats sont ailleurs. Sont dans votre homme intérieur. Donc maintenant, pour que lui, la théophanie travaille, il faut que vous soyez conscient que lui il est là. Amen. Amen. Il faut que vous soyez conscient que lui il travaille. Amen. Il faut que vous soyez conscient qu'il peut t'aider. Mais si tu ignores tout ça, tu ne fais que tes prières à ta manière. Parce que tu es à l'église et à la fin tu as dit au nom de Jésus. Dites amen. Amen. Le diable croit. Le diable prie au nom de Jésus. Amen. Le diable croit que Jésus est Dieu. Mais lui, il te donne l'icône. Vous savez, l'icône, c'est quoi? L'icône, vous allez voir dans le téléphone. Vous voyez les icônes? Les dessins là sont des... On appelle ça en français les icônes. Ça, c'est vous. On sait que ça, c'est l'icône des photos. Si j'appuie là, les photos sortent. Les photos sont à l'intérieur de cette icône. C'est un amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Il montre là l'icône. Au nom de Jésus, gloire à Dieu, il est ressuscité. Quand ils disent qu'il est ressuscité comment? Donc depuis Golgotha, la pierre avait quitté. C'est comme ça que lui, il sait qu'il est ressuscité. Qui peut dire un amen? Amen. Or, lui, il ne sait pas. Jésus est ressuscité pour vivre en lui. Amen. La résurrection, c'est en toi. Amen. Nous venons ici pour montrer que Jésus est ressuscité. Amen. Et s'il est ressuscité, c'est qu'il te fait participer à sa puissance. Alléluia. Amen. Quand tu imposes les mains aux malades, les malades seront guéris. Il dit que je serai avec vous. Et même en vous jusqu'à la fin du monde.
La fin du monde pour nous, c'est l'enlèvement. Dites la main. Comment Jésus en toi? Il est ressuscité. Tu marches avec lui. Comme j'ai vu un jeune qui prêche Dieu dans l'église. Oh, j'étais très content. Et j'ai dit que je dois lui acheter un mégaphone. Je ne lui ai pas dit, mais dans mon esprit, que je lui achète un appareil. Parce que nous sommes au temps de la science. Il faut l'aider. C'est un amen. Il prêche là où on vend la viande. Mais les gens viennent pour acheter la viande. Il n'est pas. La voix de Dieu est à côté. La vie. La viande, c'est la nourriture naturelle. Quand tu manges, c'est la mort. Tu vas seulement déposer aux toilettes. Mais c'est qui le prêche? Si c'est Dieu qui a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça la vie de Dieu. Amen. Comment tu dis que Dieu est ressuscité? Pendant que les autres vont à l'église, toi tu es pour toi dans la rue. Tu ne peux pas mentir Dieu. Tu te trompes toi-même. Et Satan sait. Si tu n'as pas Dieu, il y sait. Si tu n'as pas Dieu, il ne te dérange pas. Parce qu'il sait qu'à la fin, il va t'avoir. Il cherche ton âme. Oh, dites un amen. Si tu as Dieu, tu sauras. Si ce n'est pas le palu, c'est le ventre. Si ce n'est pas le ventre, c'est le... Si ce n'est pas ça, c'est ça. Donc, il est là pour ne pas te laisser tranquille. Parce qu'il sait qu'il t'a déjà perdu. Il cherche les moyens maintenant. Dites un amen. Oh, si on fait cela au bois vert, quand arrivera-t-il au bois sec? Si le bois vert a subi, oh, dites un amen. Oh, c'est revenu. Oh, dites un amen. Pourquoi frère Branham, à l'âge de 14 ans, son ami lui tire sur les jambes complètement broyées. Et pendant cette expérience à l'hôpital, il n'y a pas l'anesthésie. On coupe les chairs, le docteur coupe les chairs sans anesthésie. Et il a senti qu'il perdait connaissance. Quand il a perdu connaissance, ça dit qu'il était en train de mourir. Et pendant cette période, il va en enfer. Et en enfer, c'est là où il voit la 5e dimension. Et dans la 5e dimension, il voit les femmes en enfer qui ont les tirés, les beautés, les rouges à lèvres. Il vit ces femmes-là en enfer. Donc le message, quand il interdit quelque chose, il y a un but. C'est un amen. Il dit, j'ai vu ces femmes-là en train de faire souffrir. Mais vous entendez les pasteurs dire ici qu'il y a une dimension. Il y a un deuxième monde où eux, ils ont des voitures là-bas. Là où les rues pavées d'or. Là-bas, ils sont bien. Vous voyez là où vient cet évangile? Dieu ne cache pas ses secrets à ses prophètes. Tu te l'amènes? Il dit qu'il y a 7 dimensions. Il a dit un deuxième monde où les gens sont bien. Mais c'est ce qu'on prêche ici, non? Oh, nous, on était partis au deuxième monde. Là-bas, c'est des villas. Les frères, alléluia. Oh, j'ai laissé la sorcellerie. Je suis maintenant frère. Tu n'as pas laissé la sorcellerie. Tu as changé le fusil d'épaule. Si tu as laissé, il faut que Dieu te révèle ce message. Oh, dites un amen. Oh, j'ai fait maintenant une église. Toi qui t'as dit de faire une église, la théophanie a été longtemps fuyée. Oh là là. C'est un problème de théophanie. Tu as fait 40 ans et en train de servir Lucifer. Tu as tué beaucoup de gens. Tu as violé les femmes. Tu vas dans le cimetière coucher avec les cadavres. Après 40 ans, tu dis que je suis converti. Et c'est toi qui fais une église. Quand tu allais faire le mal, ce n'est pas dans ton corps, c'est ta théophanie. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas préservé ta théophanie? Oh, dites un amen. Comme il a préservé William Branham, il a préservé sa théophanie. Il allait tirer sur quelqu'un, les cartouches ne sont pas sorties. Parce que la théophanie de la vie ne fait pas le mal. Quand la Bible parle, il parle aux théophanies. Tu ne tueras point.
Tu ne voleras point. Il faut que tu aies le désir de voler. Il s'agit de la théophanie. La Bible est écrite entre les lignes. C'est pour cela qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et le premier jour, là, toi, tu n'étais pas. C'était le jour de la lumière. Toutes les semences, quand ils ont vu la lumière, ils ont fait quoi? Oh là là, ils ont dit merci Seigneur pour donner la vie. Sa beauté, que les abeilles viennent sucer le miel. Depuis là-bas. Abraham était là-bas. Branham était là-bas. Paul était là-bas. Nous sommes les fils pensés de Dieu en train d'être manifestés. Comment je veux faire 40 ans dans la magie, dans l'occultisme? Vous savez ce que ça veut dire coucher avec un mort? Après tu viens à la télé. Oh Dieu m'a béni. J'ai été sauvé. Je suis fils de... J'ai vu une femme. C'est la femme là, au Zaïre, là, en RDC. C'est lui qui faisait le fétiche de Papa Wemba, qui est le musicien. Et la femme là, elle est connue partout dans le monde. C'était une sorcière. Elle avait une boîte de nuit où la boisson ne finit pas. Si la boisson finit, ils amènent dans la cuisine les urines que vous urinez, rentrent dans les bouteilles, ils viennent encore vendre. Et les cabris qu'on tue là sont des personnes. C'est pas ça la télé, c'est sur Internet. Je ne vais pas parler de son nom. Parce que ceci est la puissance de la vie. Et cette femme est devenue évangéliste. En plus de ça, Dieu ne permet pas à la femme de danser. C'est écrit dans la Bible. Donc si tu es devenu évangéliste, il faut lire la Bible. Mais comment tu brises encore la Bible? C'est-à-dire, toi, tu as eu peur de la mort parce que le temps des magiciens arrivait à la fin. Leur maître, l'antichrist, c'est qu'il n'y a plus de temps. Maintenant, ils ont peur. Et Satan les envoie dans le camp de Dieu pour venir séduire les enfants de Dieu avec un message qui montre qu'il était mystique. Maintenant, je repars à la théophanie. J'ai laissé l'église. On a laissé la chair. On a laissé l'esprit. Parce que dans l'esprit, on peut nous tromper. Mais maintenant, cette fois-ci, on va à la sémence vie. Le germe de la vie. Je sais que vous ne comprenez pas, mais ça va aller dans le monde. C'est pour ça que le magicien avait dit à Frère Lo, le gars là était un magicien à comme un Nzambé. Là, un magicien était. Il dit, les choses qu'il enseigne, il n'y a que les magiciens qui ont laissé la magie, qui connaissent ces choses. Les pasteurs ne connaissent pas ça. Les pasteurs aiment les alléluia. C'est un amen. Mais on est reparti à la source. Pour voir ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai prêché de la sémence à la sémence. C'est de ça que je prêche. Si chacun de nous va reconnaître qu'est sa sémence, tu ne vas plus accuser le pasteur. Tu ne vas plus accuser ta femme. Tu ne vas plus accuser ton mari. Tu ne vas ni accuser ton oncle. Il s'agit ici de ta sémence. Rahab, la prostituée, c'était une prostituée. Mais la sémence était la vie. Oh, Dieu te la main. La femme samaritaine, c'était une prostituée. Mais la sémence était la vie. Elle a reconnu le Messie, alors que les pasteurs dans l'église rejetaient le Messie. Elle a vu dit, je sais qu'on nous a dit que le Messie viendra. Quand le Messie viendra, le Messie veut dire le oint. Donc un homme qui est oint de l'Esprit de Dieu. Ah, je sais que vous voyez. Je sais que vous voyez. Quand le Messie là viendra, il va nous enseigner ces choses. Quelles étaient ces choses? C'est être conscient de la théophanie. Le mystère du 7e jour. Est-ce que vous comprenez? Ça va rendre la parole claire. Ça va ouvrir les choses cachées. Oh, Dieu de la main. Parce que nous repartons à la source. Nous étions à l'état gazeux dans nos corps théophaniques. Nous sommes descendus dans les liquides de papa. Oh, dites-moi l'amen. Après 9 mois, dans le ventre de notre mère, qui était notre tabernacle, le liquide s'est transformé en un solide. Dites-moi l'amen.
Il y a eu une transformation, un parallélocomia, ce que personne ne voit. Que dans le liquide là, il y a le qui suis. Ah, dites la main. Après, vous allez venir me tromper ici, que vous avez changé de l'occultisme au christianisme. Non! Le christianisme, c'est la théophanie. Qui est ce Melchisedec? Donc Satan a laissé l'icône. Je reviens, a laissé l'icône, mais il a effacé les photos. Alléluia. Toi, quand tu appuies, on dit dossier vide. Et il a pris l'icône là, c'est la religion, puisqu'il y a beaucoup d'icônes. L'icône, nom de Jésus. L'icône, je suis baptisé. L'icône, alléluia. L'icône, gloire à Dieu. L'icône, je suis guéri. Tout ça, ce sont des icônes qu'il a données à l'église. Et l'église a reçu des icônes. Mais quand il va à la maison, il a un problème. Il appuie là où Jésus guérit. Quand il appuie, on dit dossier vide. La personne n'est pas guérie. Dites la main. C'est une fausse religion. La vraie religion, il faut répartir la théophanie. La théophanie doit te dire qui tu es. Parce que toutes les théophanies viennent de la grande source, qui est l'éternel. C'est l'image de l'éternel. Ils font les œuvres comme l'éternel. Ils adorent Dieu dans la crainte comme l'éternel. Tu peux me dire un amen? Il est quelle heure? Je n'ai même pas encore fini. Je n'ai même pas touché mon sujet. Pour vous réveiller, c'est là. 11 heures. Amenez l'enfant là un peu là, s'il vous plaît. Parce que ça rentre dans la banque. Bon, je lis un truc pour qu'on finisse. Demain, prochainement, on va continuer. Être conscient de quelque chose. Il faut être conscient de Dieu. Amen. Conscient que Dieu est puissant. Amen. Pour que quand tu le cherches dans la puissance que tu n'as pas, que lui là. Amen. Et tu es conscient que tu es fils de Dieu. Amen. Tout ce que ton père a t'appartient. Amen. Tu es l'héritier. Bon, ceux qui sont malades, je crois qu'ils m'entendent ce matin. Amen. Ceux qui sont connectés doivent m'entendre ce matin. Amen. Et l'assurance, c'est votre théophanie. Amen. Le titre de propriété, ce n'est pas un livre comme ça. C'est les théophanies Amen. qui étaient emballées, que Dieu distribuait. Et la première théophanie que Dieu a menée sur la terre, c'était la théophanie de William Marion. C'est ça, il fut la semence prédestinée qui attendait que le parfait vienne. Maintenant, dans la semence de William Branham, il y a maintenant les autres semences. C'est comme moi. Moi, je suis venu avec mes enfants. Les Joseph étaient en moi. Les Jonathan étaient en moi. Les Rebecca étaient en moi. Mais quand j'ai ensemencé dans la terre de leur maman, on a manifesté. On dit la même. Et Dieu était dans les théophanies, était en Branham. Tous les théophanies de l'âge. On n'était pas dans Paul. Notre père, c'est William Marion Branham. Il est la grande semence. La gerbe agitée. Et Branham, depuis les États-Unis, dans ce enseignement, il y a plus de la première saison dans ce enseignement. Comment toi tu es au village ici? On a dit, Branham a dit. Tu as dit Amen. Tu ne connais ni Branham, tu n'as pas vu Branham, mais c'est seulement un message. Oh, dites la main. Vous comprenez maintenant que les gens doivent écouter ce message. Et eux, ils reconnaissent que frère Maxime dit la vérité. Je ne mens pas. Parce que la théophanie de Dieu ne ment jamais. Et ne pêche jamais. Vous n'avez jamais péché. Je dis, vous n'avez jamais péché. Parce que celui qui a Dieu ne pêche jamais. C'est un amen. Paul lui-même dit, quand je veux faire le bien, je vois le mal dans mon monde. Alors je sais, ce n'est pas moi qui pêche. Oh là là,
Romains chapitre 7. Il savait que celui qui pêche là, ce n'est pas lui. Il refusait. Il savait qu'il était quelqu'un d'autre. Il a dit, oh, gloire soit rendue en Jésus, qui m'a révélé ça. Mort, où est ton aiguillon? Vous pouvez couper cette tête. J'ai une autre tête que vous ne pouvez pas couper. Vous pouvez détruire ce corps. Même quand les vers détruiront ce corps. Non, mais moi, je le verrai de mes propres. Mais comment quelqu'un où les vers détruisent ce corps, c'est qu'il est mort. Mais comment il le voit encore dans ses propres yeux? C'est qu'il y a un autre homme. Écoutez la dernière citation. Oh là là. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Maintenant, voyons. Les fils attribués de son esprit, vous voyez, ne sont pas encore entrés dans les corps paroles. Ce qu'on appelle une théophanie. Amen, amen, amen. Amen. Donc ceci devait se faire au temps de là, avant là. Donc Branham parle ici, il sait que l'enlèvement c'est pas pour lui. Mais les gens qui resteront la présence du soleil, eux ils vont rentrer dans leur théophanie. Parce qu'il dit, j'ai vu les soucoupes volantes qui sont déjà sur la terre. Il dit même le Pentagone a vu dans les radars, il y a des êtres humains, des êtres invisibles qui descendent sur la terre, mais eux, ils sont invisibles. Ils sont comme des vaisseaux. Il y voyait là quoi? Mais bien sûr, comme c'était aux États-Unis, où la grande colonne de feu est descendue. La colonne de feu est descendue là, avec notre théophanie. Ils ont donné à Branham, ils ont dit à Branham, les fils que j'avais en pensée. J'avais la pensée de William Branham. J'avais la pensée de Lys Gallagher. J'avais la pensée de Maxime César. Il faut que tu prennes soin d'eux. Il faut que tu leur laisses le message qui est la nourriture spirituelle, autant convenable, claire. Et moi, je serai là pour les guider. Dites la main. C'est pour ça que l'inspiration ne finit pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Dites la main. C'est comme si chaque jour, il y a une photo que Dieu veut que nous voyons. Et ce soir, ce matin, mes frères, vous êtes les fils attribués qui attendent de rentrer dans ce corps. Et ce corps-là est soumis à la parole. Donc, ne me dites pas, frère, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Parce que tu n'es pas dans la théophanie. Va d'abord chercher la théophanie. Oh, la théophanie est déjà là. Ce qui te manque, c'est une prise de conscience pour savoir que tu ne dois pas essayer. C'est lui qui est soumis à la parole. Laisse-lui te faire vivre la parole. Laisse-lui combattre à ta place. Ne dis-le au Seigneur, tu ne me vois pas. Oh là là. S'il sait le nombre des cheveux des gens, c'est toi qui ne connais pas. Ce matin, qui peut laisser la théophanie. Amen. Tu veux chercher à rentrer en contact avec sa propre théophanie. On lui dit, oh, c'est toi que Dieu avait envoyé. Moi, je suis cher. Je retournerai à la poussière. Et les vers rongent mon corps. Oh, j'allais dire quelque chose là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que quand les sorciers essaient de détruire ce corps, mais ils font un grand travail. C'est pour te permettre d'aller vite auprès du Père. Oh, dites la main. Ils sont en train de t'aider. Qui va aller chez le Père? Non, je veux voir les mains. Qui va aller chez le Père? Bon, qui va mourir? Mais le véhicule, c'est la mort. Pour aller à Brazzaville, il faut rentrer dans l'océan, dans le bus. Pour voyager en France, il faut être dans l'avion. Et la mort nous amène vers notre Père. C'est pour ça que Paul disait, j'ai envie d'aller. Mais à cause de ce message, on dirait ça encore. Donc de deux côtés, on tirait. Là-bas, les anges tiraient Paul. Il avait le désir de voir ce Jésus-là, qu'il prie et qui exauce ses prières. Mais de ce côté, il y a les gens qui pleurent, qui meurent dans le péché que lui, il veut sauver.
C'est pour cela qu'il était attiré. C'est un amen. Maintenant, Satan ici, pendant les 2000 ans des âges de l'Église, il vous a tiré côté charnel et il vous a bloqué là. Il faut voir quelqu'un qui n'a pas acheté un Jakarta, comment il se tracasse. Il faut voir quelqu'un qui n'a jamais mangé le hamburger, comment il fait pour aller à Brazzaville. Il faut voir les jeunes qui ont eu le bac. Quand on dit tu vas aller à Brazzaville, son esprit est déjà parti. C'est amen. Parce que lui, il imagine que Brazzaville a une meilleure vue qu'ici. C'était comme ça. Et quand il dort comme ça, le voyage c'est à 6 heures. Hein. Comme la fois passée, j'ai vu Joseph. À 2 heures du matin, il est déjà réveillé. Ah, mais va dormir! Quand tu... Oh, dites la main. Oh, dites la main. Il va, il pisse. Après, il repart. Quand le coq fait 3 heures, lui, c'est encore 3 heures du matin. Le vol, c'est à 6 heures. Amen. Il luttait là avec son esprit. Oh, dites amen. Bon, combien de fois quelqu'un m'a dit, tu vas aller au ciel? Si le ciel est meilleur, maintenant tu seras comment? Donc, s'il est 14 heures, c'est le jour de la prière. Chez lui, ça commence à bouillonner. Ça l'énerve même quand la nourriture n'est pas cuite. Parce que ça va le retarder. Arrête, ça fait ça. Parce que le ciel est plus bon que Brazzaville. En France, les gens prennent le risque pour aller mourir vers la Libye, là-bas, la mer, pour aller en Europe. Moi, je ne peux pas faire ça. Je dis, je ne peux pas faire ça. Ma vie est plus précieuse que... Vous connaissez tous ceux qui sont en Europe? Sont bien. Le blanc, quand il fait le marché, il calcule le nombre de personnes. Il calcule le nombre de grammes que chaque personne va manger. Ça ne peut pas dépasser. Si c'est 10 grammes dans sa maison, toi tu es venu, on t'a pas, tu n'es pas dans les 10 grammes là. On te donne le journal. Parce que c'était pour 4 personnes. Mais ici, c'est différent. En Afrique, tu peux venir. Je mange l'arachide, je dis frère, mets la main. Prends l'arachide. Tu te la main. Je peux couper le pain, je te donne. Je peux couper la papaye, je te donne. Chez le blanc, c'est pas comme ça. La papaye qu'il mange, c'est le docteur. Donc, il mange selon la liste qu'il avait. Par jour, tu dois manger 5 fruits et légumes. Oh. Mais vous êtes des Africains. Amen. Vous avez un pays béni. Amen. Vous avez un continent riche. Amen. Au lieu d'être conscient de votre richesse, chassez les corrompus et révoltez-vous. Comment Sankara avait vu ça? Il dit l'esclave qui ne veut pas se révolter, on n'aura pas pitié de lui. C'est ainsi dit Thomas Sankara. Quand tu sens que tu es dans l'oppression, mais révolte-toi. Cherche la liberté. Non, l'excuse c'est qu'en Afrique, c'est pas bon. En Europe, il fait froid. Tu es un Africain. Branham dit que nous sommes noirs comme ça, c'est à cause du lieu géographique que nous avons vécu. Dieu avait vu. Tu es mieux en Afrique. C'est pour ça qu'il t'a fait noir. Toi, maintenant, tu prends les mauvais. Tu enlèves le noir là pour être comme un blanc. Tu es complexé. Et le complexe est satanique. Tu es beau tel que tu es. Tel que vous me voyez, je suis beau. Dans l'économie de Dieu, enlevez-moi. Enlevez-moi. Dieu sait que celui-là doit être au Congo-Brazzaville. Là où il y a un soleil. Il doit être noir pour que la mélanine lui protège contre les rayons ultraviolets. Pour qu'il n'ait pas le cancer de la peau. Oh, dites la main. Et Dieu est beau et fort et vigoureux. Le grand frère Esaïe, grand-père Esaïe disait, un homme fort est redoutable. Tu peux faire le travail de 5 personnes.
Tu te l'amènes? C'est les Africains qui ont développé les États-Unis. C'est eux qui ont combattu pour libérer la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les tirailleurs. Parfois, ils se dédoublaient. Il y a ceux qui allaient avec les fétiches de son grand-père. Quand le blanc dit un, il voit encore deux. Mais les Africains, là, sont comment? Mais ils sont puissants. C'est pour ça le grand-père Gwembali, le roi Makoko, il n'avait pas besoin de la Bible pour disparaître. Oh là là! Parce que, oh là là! Vous connaissez c'est quoi? Vos grands-pères étaient où? Le grand-père de Mboshi, le grand-père de Lelare, le grand-père de Vili, ils étaient où à cette époque? Non, ils étaient où? Mais Dieu a choisi un. Il y en avait beaucoup. Dieu choisit toujours un. Et en ce moment, il est en train de choisir un peuple pour porter son nom. Je ne dis pas ça aujourd'hui. Mais vous allez comprendre. Dites la main. La théophanie, c'est ça votre puissance. Si je me mets à parler des grands-pères là, les gens sont en train de se bousculer au royaume Tekeo. Mais c'est le royaume Tekeo. Il a choisi Israël comme un peuple. C'est sa nation sainte. Vous voulez dire qu'en Israël n'avait pas de pécheurs? Mais il a dit c'est la nation sainte. Je les regarde du haut des sommets comme un arbre planté près des courants d'eau. Mais là, il y a des pécheurs. Oh, dites la main. Donc, il a choisi le royaume Tekeo pour porter son nom. Je relève le nom de Dieu. Ce que nos grands-pères ont fait. Dites la main. Comme j'avais un grand-père ici, ils appelaient le grand-père Jironkui. Pasteur Maxime, le grand-père l'a déplacé les forêts. À Ngouloukina ici. C'est lui qui a enlevé les forêts et les rivières qui étaient ici. Il a mené loin. Parce que ce démon, ce totem, n'aimait pas l'eau et les forêts. Oh, dites la main. Les blancs, ils venaient, ils attaquent le village. Est-ce que vous voyez? Les parents là soulèvent le village. Ils amènent encore à 100 km. Les blancs disent, on a regardé avec les humains. Le village là est à 5 km. Mais aujourd'hui, on a dormi. Demain qu'on attaque, le village, on a déplacé. Oh, dites la main. Et il faut une puissance. Mais eux, ils n'avaient pas la Bible. Comment ils étaient puissants? Dites la main. Sans le Saint-Esprit, papa, quelqu'un soulève la forêt. Il savait, telle feuille, avec telle feuille, quand tu mélanges ça, ça guérit le pain. Et le blanc est venu, il a volé les feuilles, il est parti là-bas, au laboratoire, il a changé les feuilles, il a la couleur, il a écrasé. Il a pris l'eau des feuilles, il a changé les couleurs. Il a mis avec le sucre, un peu de miel. Il a mis dans la bouteille, il a écrit Made in France. C'est ça qui guérit. Tes propres feuilles, tu as acheté. Moi, je préfère prendre les feuilles. Ce sont des produits naturels. Il n'y a pas d'effet. Mais chez eux, dès que tu prends, à un certain moment, ça cause encore une autre maladie. Et ça mène la mort. Retournons à nos origines. Oh, dites un amen. Oh, frère Maxime. Je n'ai pas dit ça. Nos origines, c'est-à-dire, nous, on était les Africains. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Le jardin d'Éden était en Afrique. C'est-à-dire, Adam était africain. Jésus aussi était africain. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tant pis. C'est pour cela que quand Hérode a attaqué, il a fait quoi? La mère et l'enfant, ils ont fui où? En Égypte, c'est où? Donc là-bas, il n'a pas eu le comportement des Africains. Il n'a pas mangé la nourriture des Africains. Il n'a pas vécu comme les Africains. Oh, dites la main. Non, mais croyez ça. C'est dans votre propre Bible. Donc les Africains n'ont pas eu la religion des étrangers, comme les Ngunja disent. Oh, Banzambi, ya Bapaya. Non. La religion que vous voyez là a commencé en Afrique. Et quand je parle en Afrique, il y avait des scientifiques.
qui ont construit les pyramides. Oh, dites Amen. Et les scientifiques là sont les arrière-parents des Téké. Oh, dites Amen. Nous venons de l'Égypte. C'est ça le Congo est bâti avec Roi Makoko. C'était un Égyptien. Il avait les puissances des pharaons. Oh, dites Amen. Il savait comment parler avec le blanc en esprit. Parce que lui, il parlait en Téké. La langue nationale était le Téké. La langue ici, au Congo-Brazzaville, la langue où on parlait dans le royaume Téké était le Téké. Dites Amen. Si c'est le Téké, c'est que nous, Théophanie, connaissions le Téké. Avant la fondation du monde. Dites Amen. Ça, Branham a vu ça. Il a dit à l'ouverture du 7e psaume, ça doit être un secret. Mais cela s'est fait en 3 points. Mais avec l'aide de Dieu, je vais vous parler avec l'un de ces points-là. Mais j'ai vu la prochaine étape. Oh, j'aime ça. Il dit, c'est passé devant moi dans toute vitesse. Il dit, c'était trop rapide. Parce que c'est un message court et rapide qu'on écrivait devant lui. On dit la main. Il dit, la chose encore la plus grave, c'est que c'était dans une langue inconnue. Oh là là. Et il dit encore, j'entends le bruit fracassant de la grande dynamo en Afrique. Ah, je mélange la dynamo. Je mélange la langue inconnue. Je tire la conclusion. C'est que c'était une langue africaine. On dit qu'elle amène. Ce n'est pas une langue européenne. Sinon, il allait comprendre. Parce que la majorité des langues européennes, ils ont le même alphabet. Que ce soit l'espagnol, que ce soit l'anglais, le grec. C'est le même alphabet. Mais cette fois-ci, il a vu dans une langue inconnue. C'est pour ça que maintenant on attendait en Afrique. Pour avoir l'accomplissement des prophéties de William Marion Branham. Pour savoir que c'est ainsi dit le Seigneur. On va vérifier la carte de l'Afrique. Et on voit là-bas. En haut, c'est le désert. En bas aussi, c'est le désert. C'est au milieu. Un pays traversé par des fleuves. Oh, dites la main. Il parle la langue des Cananéens. C'est le français. Que les colonisateurs nous ont donné. Dites la main. On a abandonné le Téké, qui était notre première langue nationale. C'est un pays où on entend souvent les cliquetis des arbres. C'est pour ça vers le Tchad ici, guerre civile. Vers le Centrafrique, il y a les armes. Vers la RDC, il y a les armes. Au Congo aussi, il y a eu des armes. Donc c'était une région où on entend souvent les cliquetis des armes. Mais c'est un pays, on précise maintenant, un pays traversé par des fleuves. Au nord là-bas, il y a la Likwala, la Sanga. Encore quoi, papa? Lubangi et le fleuve Congo. Oh. Dites la main. La Lima, le Kouyou, l'Ampama. C'est un pays traversé par des fleuves. Et le monument est établi où? Au-delà des frontières, au bord du fleuve. Oh, dites la main. Est-ce que vous ne voyez pas? Ça, il a fallu que ça atterrisse en RDC. Mais ça traverse le fleuve. Au bord du fleuve, il y a l'Amphoi, qui était le quartier général de Téké, qui était gouverné par le grand-père Makoko. Donc, sur le bord du fleuve, on a établi un monument où on va signer un accord pour que la parole naisse. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. On dit la main, Dieu est merveilleux. Et beaucoup des ethnies sont venus. On a dit, c'est pas vous. C'est pas votre roi. Le roi Luango, non. C'est pas Mbaya, non. Les autres là n'ont même pas de roi. Je ne sais pas là où ils viennent. Tu te la main. Je dis ça, je suis. Tous ceux qui vont refuser, ils vont refuser le ainsi dit le Seigneur. Est-ce que j'ai écrit ça? Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut reconnaître l'histoire. L'origine, c'est que c'était notre famille.
c'est que Dieu avait un problème avec lui. C'est un amen. Il dit à Roi Makoko, signe ici. Et Roi Makoko a signé. On appelait ça, ce n'est plus une foi, c'est maintenant Brazzaville. Brazzaville, c'est avec le nom de Brazza. Brazza, là, c'est des Brazza. Ville, c'est la localité. Dites amen. Et on lui a dit, fais attention. Il y a des esprits que j'ai réservés ici. Oh, dites amen. Ils doivent naître sous ta bannière. La bannière Teke. La panthère. C'est ça le Koliango. Hey, dites amen. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis en train de repartir vers mon origine pour comprendre que je viens de loin et Dieu m'a choisi. Oh, dites amen. Ici, fais attention. Dans le royaume Teke, dans l'ethnie Teke, la parole va naître. Oh, dites amen. Mais je dois d'abord envoyer le premier fils. Et lui, il est sorti. On a attaché le ruban rouge. Après, il est reparti. Oh, dites amen. L'autre est sorti. Il a prêché. Mais il ne savait pas. Celui qui avait le ruban rouge, celui qui devait être le premier, était maintenant le deuxième. Oh, dites amen. C'était le... Oh là là. C'est ça le royaume de Dieu. Quand vous dites le royaume de Dieu est venu, c'est quoi? Mais les types sont dans la Bible. Et celui qui est sorti n'avait pas le ruban rouge. C'est pour ça que quand il a prêché un peu de temps. Il est parti. Maintenant le deuxième. Quand il sort, celui-là quand il sort, il a le ruban rouge. Le fil cramoisi. Il a la révélation de compléter. Même ce que le grand aigle, Jésus a laissé dans William Branham. Il a dit que vous aurez brûlé ce message. Parce que ce n'est pas ça la vie. Je dépose la sémence. C'est à quelqu'un qui viendra, qui va développer ça pour lui faire prendre vie. Et ce matin, cette prophétie est accomplie. C'est la grande théophanie qui prêche. C'est ma théophanie qui connaît cette parole. C'est pour ça, en ce moment, vous devez demander tout ce que vous voulez. Vous allez voir, ça va s'accomplir, même dans votre cœur. Parce que c'est le plan de Dieu qui est accompli devant vous. Et le royaume des cieux vient. Je clôture ça. Paragraphe 68. Maintenant, la différence entre lui et vous, entre Jésus et vous en tant que fils. Vous voyez, il était là au commencement. Il était la parole. Un corps en morphée. Il changeait de forme. Il est entré dans sa théophanie et il a vécu comme la personne de Melchisédek. Mais plus tard, nous n'avons plus vu Melchisédek. Nous avons vu qu'il est devenu Jésus. Melchisédek était le sacrificateur. Mais il est devenu Jésus-Christ. Mais nous avons contourné cette théophanie. Et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. C'est pour cela, prenez maintenant conscience. C'est le temps que Dieu avait réservé de connaître cela. Que la théophanie que nous avons contournée, c'est le temps où lui vient revivre la parole. Comme était Jésus. Jésus était tout puissant. Ce n'est pas à cause de sa chair, mais c'est à cause de la théophanie. C'est amen. Vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Vous êtes venu comme Adam, comme moi. Vous avez passé de la tribu de la pensée à la chair pour être tenté. C'est tout le but pour lequel Dieu nous a mis dans la chair. C'est parce qu'on devait sentir un peu la tentation. La tentation de la maladie. La tentation de ceci. La tentation de ceci. Mais le temps est arrivé. Vous pouvez dire maintenant merci Seigneur. J'ai compris que j'étais venu dans la chair. C'est pourquoi on me tente. C'est la même. Pour que toi qui es guérisseur, la tribu guérisseur se révèle. Mais maintenant, Seigneur, j'ai été malade longtemps. Je déclare maintenant ma santé. Parce que ma théophanie est consciente que j'ai vu tout ce plan que j'ai fait. C'est pour vous amener à ce point. Nous sommes dans la chair pour que nous subissons la tentation. Mais le temps est arrivé. Vous aussi, nous, on doit reconnaître ce qu'on avait contrôlé. Et la théophanie, c'est un corps parole qui connaît toutes choses. Et ce corps-là est en toi.
mais il n'est pas conscient. Il faut que toi, tu lui communiques cette conscience pour lui dire, réveille-toi. Frère Branham a prêché, réveiller Jésus. Il parlait de quoi? Vous avez compris? Donc, vous venez de comprendre le message. Donc, les prières, quand tu fais la prière, Seigneur Dieu, merci de m'avoir envoyé le message. Le message a dit que j'ai contourné la Théophanie. Maintenant, je reviens à ma Théophanie. Tu ne la vois pas, mais tu es conscient qu'elle est en toi. Maintenant, tu le lui dis. Maintenant, réveille-toi. C'est le temps d'agir. Vous allez voir, plus que tu vas répéter, on appelle ça la loi de la rétention. Encore et encore, encore et encore. C'est un amen. Amen. Toi, comment tu as su que tu t'appelles Geoffroy? Comment tu as su ça? Donc, Geoffroy, viens ici. Geoffroy. Après un certain moment, toi, quand tu entends le mot Geoffroy, tu commences à regarder. Et peut-être il y a beaucoup de Geoffroy. Hein? Mais celui-là, non, ça c'est la voix de papa. Je regarde. Geoffroy, Geoffroy, Geoffroy. Après 6 ans après, comment tu t'appelles? Je m'appelle Geoffroy. Là, maintenant, tu es conscient. Tu t'es identifié à ce nom-là et tu as dit que c'est ton nom. Amen. Plus personne ne peut t'enlever ça. Amen. On dit ton amen. Amen. Comment tu as su que tu étais qui? Mon nez, mange. Les téquets mangent mon nez. Toi aussi, tu as dit amen. Ah, maman, c'est bon, hein? Ouais, mange. Moulou, tu manges le moulou. Les téquets mangent le moulou. Celui qui n'est pas téqué dans l'homme, c'est la tisane. Mais c'est bon. Amen, amen. Et plus qu'on t'a dit, tu es téqué, tu es téqué, tu es téqué, tu es téqué. Vous allez voir maintenant, il commence à s'identifier au caractère téqué. Amen, amen. Quand il achète l'arachide en route, ça c'est un téqué. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Amen. Et tu t'es identifié. Tu t'es habitué et tu acceptes. Tu es devenu ça. Dites la main. Le problème avec la théophanie, lui ne réfléchit pas. Il ne raisonne pas comme tu raisonnes. J'ai 10 000, j'enlève 5. Non, lui il ne fait pas ça. Lui maintenant, il devient la chose qu'on lui présente. Amen. Parce qu'il n'a qu'un seul sens, qui est la foi. Quand tu lui dis tu es guéri, tu es puissant. Lui aussi au départ, ils ne sont pas ça bien. Quand tu deviens, on te baptise, on dit frère, tu es chrétien. Dieu a la puissance de Dieu. Tu es fils de Dieu. Vous voyez, au départ, c'est comme un pays étranger. Mais plus que tu vas rentrer dans le message, comme nous, lire la Bible, chanter le cantique, on t'insulte, on te fait ceci, on sort les attaques, tout ça. Tu commences à sentir que je suis quelqu'un d'un autre pays. Amen. Et si aussi tu t'identifies, comme tu as fait pour les choses naturelles, les puissances, le surnaturel sera logique. Amen. Sera naturel. Il n'y aura plus de freins comme les choses naturelles. Qui comprend ça? Amen. Donc c'est le moment de le parler. C'était la main. C'est ça le 7e soir ici. Il y a eu une épée dans la main de Branham. Il a dit que j'ai regardé l'épée, mais la voix était à l'intérieur. Après l'épée a disparu. Quand l'épée a disparu, j'ai écouté la voix à l'intérieur de moi qui dit ne crains pas. C'est le 3e pôle. Or, le 3e pôle, c'est le travail des théophanies. Parce que c'est Dieu qui croit sa propre parole. C'est Dieu qui manifeste sa propre parole. Vous êtes là comme un tabernacle, comme un assistant, mais pour lui donner la passe. Ne tenez plus le volant. Amen, amen. Qui peut lâcher le volant ce matin? Qui peut dire maintenant c'est toi qui compte. Le royaume de Dieu consiste à recevoir. Oh, la sœur est ici. Le royaume de Dieu consiste à recevoir ce que Dieu t'envoie. Dites la main. Amen. Shalom. Amen. On va se lever rapidement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste,
Je te dis merci. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Mais Seigneur, oh Dieu, nous ne savons pas. Certainement, ce lieu est redoutable. Amen. C'est un lieu effroyable. Amen. Pour ceux qui ne croient pas. Alléluia. Pour ceux qui envoûtent les enfants de Dieu. Malheur à eux. Amen. Amen. Parce que tu as dit, ne faites pas du mal à mes oies. Alléluia. Il serait mieux pour eux qu'ils suspendent une pierre à leur cou, qu'ils se jettent dans la mer, que de troubler un enfant de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Dieu, les frères qui sont connectés, ils vont écouter ceci. Amen. Mais je ne sais pas leurs problèmes. Que ce soit ceux qui sont en France, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont à Infonu, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Ngo, à Lekana, à Djambala. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute leurs requêtes. Alléluia. Regarde dans leurs âmes, il y a quelque chose. Mais ils ont le droit de réclamer tout ce qu'ils veulent faire. Amen. 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 Ils ont besoin de ta présence. Amen. Amen. Mais ils veillent leur conscience. Amen. Et tout ceci a été fait pour nous. Alléluia. Sans nous, ils ne peuvent pas atteindre la perfection. Amen. Sans nous, ils ne peuvent pas ressusciter. Donc nous avons quelque chose que les autres n'avaient pas. Amen. Sois béni à jamais, Père. Que chacun qui est ici, qui a un problème, sonde son cœur. Alléluia. Je sais que tu l'as déjà fait, mais je dis ça à cause de Seigneur Dieu, tous ceux qui me tourmentent, je les remets entre tes mains. Alléluia. Seigneur Dieu, tous ceux qui tourmentent tes enfants, que ce soit la nuit, Amen. que ce soit les femmes de nuit, les maris de nuit, les nourritures nocturnes, les maladies incurables, Seigneur, au nom puissant de Jésus, accorde la victoire. Amen. Alléluia. Parce que tu es un Dieu redoutable. Amen. Tu es un Dieu qui fait trembler les nations, Alléluia. qui a fait trembler les rois à cause de tes enfants. Amen. Tu n'as permis à personne de les châtier. Tu les as toujours protégés. Amen. Protège-nous, Père. Amen. Je remets ceci entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen.